Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous m'entendez. On est un petit peu en avance, mais c'est pas grave. On va attendre encore quelques minutes le temps que les autres arrivent. Alors, vont se joindre à nous. Bien, bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur notre plateforme. Pour aujourd'hui, on va aborder la leçon du discours rapporté. Je vois quelques élèves. Bien. Encore quelques-uns? Oui. Vous savez que la leçon du discours rapporté, vous l'avez vue depuis la première année. On la revoit en deuxième, en troisième, mais également en quatrième année. C'est pourquoi j'ai jugé intéressant de la revoir encore, de rappeler les règles grammaticales et de faire par la suite quelques exercices d'application. Alors, on n'a que des filles ce matin. Omaïma, Rani, Yasmine, bonjour. Oui. Bonjour, merci. Oui, on attend les autres pour qu'on puisse commencer. Oui, mais bonjour. Oui. Yasmine, oui, bonjour. Alors, je viens de dire que on va aborder aujourd'hui la leçon du discours rapporté. J'attends que vos camarades soient là pour qu'on puisse commencer ensemble. Alors, encore quelques élèves. Oui. Oui. Bonjour. Roflan. Omaïma, oui, bonjour. Inès, parfait. Oui. Abil, bonjour. Alors, je suis Madame Roflan qui enseigne au lycée d'Achra Ben Annabel. Heureuse de faire votre connaissance. Oui. Encore quelques minutes et on va démarrer le cours. Encore quelques minutes et on démarre le cours.
Oui. Bonjour. Bonjour. Salma et Sine, bonjour. J'espère que cette période de confinement n'a pas été très difficile. Bon. Oui. Alors, bonjour. Donc, je disais que la leçon du discours apporté est une leçon que vous avez déjà vue en première, en deuxième, bien évidemment en troisième année et en quatrième année l'année prochaine, Inch'Allah. Alors, il est très important de rappeler les règles grammaticales, les transpositions, les règles de transposition du style direct au style indirect et vice-versa. C'est pourquoi j'ai jugé important aujourd'hui de travailler cette leçon qui sera suivie de quelques exercices d'application. Je pense qu'on est... c'est bon, on peut commencer. Alors, je commence. Vous avez devant vous le document. J'espère que vous le voyez clairement. Le discours rapporté. Alors, je commence. On distingue, quand je dis discours rapporté, on distingue entre le discours rapporté à l'oral ou à l'écrit et entre le discours direct, le discours rapporté au style direct et le discours rapporté au style indirect. Alors, qu'est-ce que c'est que le discours rapporté au style direct? C'est lorsque le locuteur s'adresse directement à son interlocuteur. Hein, il est face à lui, il lui parle directement. À l'oral, c'est évident, deux personnes se rencontrent et se parlent, mais à l'écrit, comment on le reconnaît? Comment on reconnaît que cette phrase est écrite au style direct? Alors, pour cela, il y a quelques éléments qu'on retrouve. Alors, les propos rapportés sont fidèlement répétés. Le discours rapporté au style direct est caractérisé à l'écrit par, premièrement, et on va continuer, ce qui manque ici dans les pointillés. Bien évidemment, ceux qui veulent participer peuvent lever la main. Vous voyez le signe de la main, peuvent lever la main et participer. Si vous avez des propositions, je vous écoute. Hein? Alors, donc, à l'écrit, on reconnaît le style direct par, premièrement, et là, on continue par les guillemets, je vais le noter, voilà. Le tiret, hein, à chaque fois qu'une personne prend la parole, on met un tiret, et le verbe introducteur. Le verbe introducteur. Alors, qui peut être placé, ce verbe introducteur, peut être placé soit avant, soit après, soit au milieu de la réplique. D'accord? Et le verbe introducteur
il détermine le son de la voix de la personne qui parle. Quand je dis il chuchote, ce n'est pas la même chose que lorsque je dis il crie. Il détermine son état ou son humeur. Hein? Si je dis, par exemple, il déclare, c'est une simple déclaration faite de manière tout à fait neutre et objective. Si je dis il s'exclame, par exemple, je présente un état, une émotion, une exclamation de la part du locuteur, de celui qui parle. Donc, le choix du verbe introducteur est très important dans le style direct ou le style indirect parce qu'il détermine l'état de la personne qui parle, du locuteur, le son de sa voix, le ton de sa voix également. Bien. Donc, vous voyez que pour le style direct, c'est clair. Ce n'est pas très compliqué. Là où ça commence à se corser un petit peu, c'est lorsqu'on parle du style indirect. Alors, c'est quoi le style indirect? Lorsqu'une personne va rapporter les propos dits par quelqu'un d'autre. Donc, il y a quelqu'un qui parle, il y a quelqu'un d'autre qui va rapporter ce qui a été dit aux autres. D'accord? Les propos dits sont rapportés par quelqu'un. Alors, on va lire cette petite définition. Il s'agit de rapporter le sens global du discours en tenant compte des éléments de la situation où ce discours a été énoncé. Personne, lieu, moment et de ceux qui le concernent. Qu'est-ce que cela signifie? Quand je passe du style direct au style indirect, je dois prendre en considération plusieurs éléments. Alors, et les modifications concernent plusieurs éléments, c'est-à-dire les pronoms personnels, les pronoms ou adjectifs possessifs, démonstratifs, le ton du verbe, les adverbes de temps et de lieu parfois. D'accord? Tous ces éléments-là sont pris en considération pour réussir l'opération de la transposition du style direct au style indirect. Alors, pour cela, je vais vous présenter ces modifications ou ces transpositions de manière organisée. Et le premier point auquel on doit faire attention quand on passe du style direct au style indirect est le type de la phrase. Quel type de phrase j'ai en face de moi? Vous savez que dans la langue française, il existe 4 types de phrases. La phrase déclarative, la phrase impérative, la phrase interrogative et la phrase exclamative. Alors, ces phrases ne se transposent pas de la même manière du style direct au style indirect à chacune des caractéristiques qui lui sont propres. On va commencer premièrement par la phrase déclarative. Alors, pour la rapporter, on pose une proposition principale qui contient un verbe introducteur suivi d'une subordonnée complétive introduite par, et là, alors si je dis une subordonnée complétive, cela signifie qu'elle commence par la conjonction que, par, donc que. Et je note la conjonction que. On peut également la souligner. Voilà. Par la conjonction que. Vous voyez? Donc, par exemple, il dit, deux points, j'ouvre les guillemets, il fait beau, je ferme les guillemets. Si je transpose ceci au style indirect, je vais dire, il dit qu'il fait beau. D'accord? C'est une phrase déclarative. Une personne qui déclare, qui annonce, qui présente une information ou une idée de manière tout à fait objective et simple. D'accord? Alors, ceci concernant la phrase déclarative. La phrase impérative. Et je rappelle, la phrase impérative, c'est là où on donne un ordre, d'accord, ou un conseil, ou une prescription. Alors, vous avez devant vous un exemple. On fait suivre le verbe introducteur d'un infinitif précédé de la préposition de. Qu'est-ce que cela signifie? On va voir cet exemple. Une phrase très simple. Le père ordonne à son fils, range ta chambre. Cette phrase, je veux, vous voyez ici, il manque des guillemets par exemple. Alors, si je veux transposer cette phrase au style indirect, le père ordonne à son fils, je mets la préposition qu'on nous demande de mettre, de ranger sa chambre.
D'accord? Donc, point. Je mets un point. Alors, bien sûr, ici, il n'y a pas de pointillé. Hein? Voilà. Le père ordonne à son fils de ranger sa chambre. On enlève les guillemets, on enlève les deux points. Voici notre verbe introducteur. Il est là, suivi de la préposition de, qui est celle-ci. Et le verbe qui était à l'impératif range devient à l'infinitif ranger, de ranger sa chambre. C'est clair? Alors, si vous avez des questions, je vous écoute. Hein, vous pouvez lever la main et poser les questions si vous en avez. Bien. La phrase interrogative. Alors, pour poser une question, il existe plusieurs manières de poser une question. Hein? On parle déjà, on distingue dans la langue entre l'interrogation totale et l'interrogation partielle. On va commencer la première phrase, le premier exemple, par une interrogation totale. Pardon. Hein? Qu'est-ce que c'est qu'une interrogation totale? C'est lorsque je pose la question et mon interlocuteur doit répondre par oui ou non. Voyons cette première phrase. Mon ami me demande, veux-tu partir avec moi? Alors, vous voyez ici, vous avez veux-tu, une phrase par inversion de sujet, ou est-ce que tu veux partir avec moi? Hein? Veux-tu ou est-ce que? C'est l'interrogation totale, c'est-à-dire l'interlocuteur va répondre oui, je veux partir ou non, je ne veux pas partir. Cette phrase, quand on passe au style indirect, je ne vais pas répondre à la question, bien évidemment, parce que là, c'est une faute assez répandue. Non, je vais, cette même phrase, cette question, je vais la transposer au style indirect. Je vais rapporter ce que mon ami a dit. Hein? Et mon ami m'a posé une question. Il demande, veux-tu partir avec moi? En passant au style indirect, qu'est-ce que je vais faire? Mon ami me demande, alors, si je veux partir avec lui. Alors, tous ces pointillés sont inutiles. Voilà. Si je veux partir avec lui. Voilà. Vous voyez, j'enlève les deux points, les guillemets. Je mets le si. Le si. Et là, le si, je vais vous le mettre en couleur. Le si. Si je veux, j'enlève l'inversion de sujet ou j'enlève le est-ce que si la question est avec est-ce que. Hein, je veux. Alors, le tu est transposé, le tu, ce tu devient je. Pourquoi? Parce que mon ami, il s'adresse à qui? Il s'adresse à moi. Mon ami, il s'adresse à qui? À moi. Dans le discours apporté, il faut faire très attention à la situation de communication. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qui parle et à qui il parle, le locuteur et l'interlocuteur. D'accord? Les pronoms personnels, les adjectifs possessifs, les pronoms possessifs démonstratifs changent selon la situation de communication, dépendent de qui parle et à qui il parle. Là, c'est mon ami qui parle à moi. Donc, je vais rapporter ce qu'il a dit à moi, à quelqu'un d'autre. Mon ami me demande si je veux partir avec lui. Vous voyez, lui, quand il parle, mon ami, quand il parle, il va dire avec moi, tu veux partir avec moi. Il s'adresse à moi directement, il dit, est-ce que tu veux partir avec moi? Moi, je vais rapporter ce qu'il vient de me dire. Alors, si je veux partir avec lui, d'accord? Et je rappelle, si la question est une interrogation totale, avec inversion de sujet ou avec est-ce que, en passant au style indirect, j'utilise le si. D'accord? Bien. Deuxième phrase ou deuxième type d'interrogation. Il me demande, que cherches-tu ou qu'est-ce que tu cherches? Là, c'est une interrogation partielle.
Je pose la question concernant un élément bien déterminé. Que cherches-tu? Alors, la question est faite avec que vous voyez ici devant vous, que, hein, ou qu'est-ce que? C'est la même chose. Je vais colorer pour que vous reconnaissiez ces deux éléments. Que ou qu'est-ce que? En passant au style indirect. Mon ami m'a demandé, ou me demande, pardon, me demande, que cherches-tu devient quoi? Ce que, me demande, ce que je cherche. Me demande ce que je cherche. Attendez, j'enlève ça, c'est pointillé. Mon ami me demande ce que je cherche. D'accord? Alors, le que ou le qu'est-ce que devient ce que. Vous voyez? Je vais vous colorer ceci pour que vous reteniez. Alors, mon ami me demande ce que je cherche. D'accord? Donc, que ou qu'est-ce que, au style indirect, devient ce que. Troisième phrase ou troisième interrogation. C'est aussi une interrogation partielle, mais d'une autre façon. Là, il me demande pourquoi as-tu l'air mélancolique? Qu'est-ce qu'il y a ici dans cette phrase? Il y a l'emploi d'un terme interrogatif. Pourquoi? Je peux trouver pourquoi, comme je peux trouver quand, comment, à quel, où. Tous les termes interrogatifs utilisés pour poser une question partielle qui concerne un élément. Quand je dis quand, je m'interroge sur le temps, où je m'interroge sur le lieu, comment, je m'interroge sur la manière, pourquoi, la cause, etc. D'accord? Alors, si j'ai ce genre de questions, en passant au style indirect, qu'est-ce que je fais? Il me demande pourquoi as-tu l'air mélancolique? Il me demande, alors là, je garde le terme interrogatif, pourquoi? Il me demande pourquoi. Oh, je n'ai pas laissé d'espace ici. Voilà. Alors, il me demande. Je vais enlever tous ces pointillés. Attends. Voilà. Alors, je garde pourquoi. Et vous voyez, dans la phrase au style direct, après le pourquoi, il y a une inversion de sujet. Non, au style indirect, je supprime l'inversion de sujet. Et bien évidemment, les pronoms personnels, puisqu'il s'adresse à moi et c'est moi qui rapporte ce qu'il vient de dire. Il me demande pourquoi j'ai l'air mélancolique. J'ai l'air mélancolique. Voyez? Quoi? Vous voyez? Donc, je garde ce pourquoi. Pardon, je vais vous le mettre en couleur. Je garde ce pourquoi et j'enlève l'inversion du sujet. Je rétablis l'ordre, autrement dit, je rétablis l'ordre normal de la phrase. Je n'ai pas besoin d'inversion de sujet dans le style indirect. Est-ce que c'est clair? Bien. Passons à la quatrième phrase. Et là, c'est une forme d'application. J'ai un autre terme interrogatif. Vous nous interrogez à qui pensez-vous? Vous voyez, on utilise à qui. Hein? Vous voyez, ce à qui pensez-vous avec l'inversion du sujet que vous voyez devant vous là. En passant au style indirect, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre? Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre? Qui veut lever le doigt?
Non? Personne n'a de proposition? Bien, c'est pas grave. Alors, pardon. Je vais enlever ces pointillés qui sont ici pour qu'ils ne nous dérangent pas, comme tout à l'heure. Alors, vous nous interrogez à qui pensez-vous? Si j'applique ce que je viens de dire depuis tout à l'heure, vous nous interrogez à qui? Je garde cette expression. À qui? Oui. Il interroge qui? Il interroge nous. À qui? Nous pensons. Vous voyez? Je rétablis l'ordre de la phrase. Hein? Je supprime l'inversion de sujet. Je rétablis l'ordre de la phrase. Je fais attention aux pronoms personnels utilisés parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut toujours faire attention à la situation de communication, qui parle et à qui il parle. D'accord? Là, c'est vous qui parlez à nous. Donc, voilà, je vais vous mettre ceci en couleur. Alors, c'est vous qui parlez à nous. Donc, en faisant la transposition, je dois prendre ceci en considération. Donc, jusque-là, qu'est-ce qu'on a dit? Pour passer du style direct au style indirect, le premier point auquel je dois m'intéresser, c'est le type de la phrase. Si la phrase est déclarative, en passant au style indirect, j'ai une proposition principale qui contient le verbe introducteur, suivi d'une subordonnée complétive introduite par que. Si j'ai une phrase impérative, la proposition principale où il y a le verbe introducteur est suivie de la préposition de plus infinitif. Si j'ai une phrase interrogative, je dois tout d'abord vérifier quel type d'interrogation. Est-ce qu'elle est totale? Et là, je fais la transposition avec si. Si elle est partielle, quel genre d'interrogation partielle? Avec que ou qu'est-ce que? J'utilise ce que au style indirect. Avec un terme interrogatif, pourquoi, quand, comment, etc. Je garde le terme interrogatif et je supprime ou je rétablis l'ordre de la phrase, c'est-à-dire sujet, verbe. Il n'y a pas d'inversion de sujet. D'accord? Bien. Ensuite, deuxième point auquel il faut faire attention en passant du style direct au style indirect. Le passage du style direct au style indirect entraîne d'autres modifications qui concernent les pronoms personnels, les adjectifs ou les pronoms possessifs. Alors, déjà, dans les phrases précédentes, j'ai essayé de vous montrer que les pronoms personnels changent, bien sûr, en tenant compte de la situation de communication. Vous avez devant vous là un exemple de phrase. Le jeune adolescent hurla. Et vous voyez, ça, c'est le verbe introducteur, hurler. Je vais vous le souligner. Le jeune adolescent hurla. Deux points, j'ouvre les guillemets. Qu'est-ce qu'il dit quand il hurle? C'est ma vie. Vous devez respecter mes décisions et me laisser vivre cette expérience de voyage. En tant que parent, votre rôle est de me conseiller au lieu de m'obliger à vous obéir aveuglément. Alors, je vais enlever ces pointillés, sinon, et on va écrire. Voilà. Alors, cette phrase qui est au style direct, je vais la mettre au style indirect. Et je dois faire très attention parce qu'il y a beaucoup de pronoms personnels, d'adjectifs possessifs, de pronoms COI. Alors, quand je vais passer au style indirect, comment ça va se passer? Comment je vais gérer tout cela? Alors, je commence. Le jeune adolescent, c'est la proposition principale qui contient le verbe introducteur. Tout ça, rien ne change. Alors, bien évidemment, je ne vous cache rien en vous disant que tout ce qui est à l'extérieur des guillemets, je n'ai pas le droit de le toucher. Tout ce qui est à l'extérieur des guillemets, je le garde tel qu'il est. Le jeune adolescent hurla. Alors là, j'ai quel type de phrase? Une phrase déclarative et exclamative. Alors là, j'utilise
la proposition subordonnée complétive. Hurla, que. Alors, là, ici, il y a un autre élément qui s'ajoute. Le verbe introducteur que vous avez, que l'on a souligné tout à l'heure, hurla, est au passé simple. Alors, quand le verbe introducteur est au passé simple, les verbes de la phrase rapportée, qui sont entre les guillemets, doivent changer quand je vais les mettre au style indirect. Alors, que, et là vous avez être au présent, que c'était, le présent devient imparfait, que c'était sa vie, virgule. Il leur dit, vous devez respecter mes décisions. Qu'il, et quand on a plusieurs phrases juxtaposées ou coordonnées dans la phrase au style direct, je dois reprendre la conjonction que à chaque fois. Alors, que c'était sa vie, qu'il, il parle de ses parents. Quand il s'adresse à eux directement, il leur dit vous. Mais quand on va parler de ses parents, on va rapporter ce qu'il a dit à ses parents. Qu'il devait respecter. Il leur dit mes décisions. Alors, je rapporte ce qu'il a dit. Respecter ses décisions. Et, alors, vous devez respecter mes décisions. Et, il leur dit me laisser. On parle de ce jeune adolescent. Et le laisser vivre cette expérience de voyage. Vous voyez, devant vous, cette expérience de voyage, virgule, que, encore une autre proposition, en tant que parent, qu'en tant que parent, alors il leur dit votre rôle. Maintenant, on va parler de ses parents, que leur, en tant que parent, qu'en tant que parent, leur rôle, et devient au style indirect, le présent devient imparfait, que leur rôle était de le conseiller au lieu de l'obliger à, il leur dit à vous obéir, à leur obéir, parce que c'est le pluriel, à leur obéir aveuglément. Voilà. Et là, j'ai toute ma phrase. D'accord? Vous voyez, à chaque fois, il faut revenir à la première phrase et comprendre la situation de communication. Qui parle et à qui il parle et qui rapporte. Hein? Pour savoir comment est-ce que je vais transformer ces pronoms personnels, ces adjectifs possessifs, ces pronoms COI ou COD, ces pronoms possessifs. Tout doit dépendre de la situation de communication. D'accord? Ensuite, alors, il y a le troisième point auquel il faut faire attention. Le troisième point qui concerne les transpositions au style indirect. D'accord? Alors, c'est le temps des verbes. Le temps des verbes. Alors, le temps des verbes. Déjà, on vient de voir avec ce premier, avec cet exemple que cela change
quand cela change, quand les verbes de la phrase rapportée changent. Je rappelle ce que je viens de dire tout à l'heure, que ce qui est à l'extérieur des guillemets ne change pas. Autrement dit, le verbe introducteur ou le temps du verbe introducteur ne change pas. D'accord? Qu'est-ce qui change alors? Ce sont les verbes qui se trouvent entre guillemets, les verbes de la phrase rapportée. À quel moment ou dans quelles conditions ces verbes-là, ils changent? Si le verbe introducteur, ce verbe-là, est au présent, et là, je vous ramène par exemple à ce tableau. Vous voyez par exemple ici, me demande. Ça, c'est le verbe, il est au présent. Je n'ai pas changé le temps de ces verbes-là. Présent, je garde le présent ici. Pourquoi? Parce que le verbe introducteur est au présent. Par contre, comme c'est le cas dans cet exemple du jeune adolescent, le verbe introducteur est au passé. N'importe quel temps du passé. Ça peut être le passé simple, le passé composé, l'imparfait, le plus que parfait, le passé antérieur, un temps du passé. À ce moment-là, cela me donne l'autorisation de changer les temps des verbes qui se trouvent dans la phrase rapportée. Cela fonctionne comme le feu vert et le feu rouge. Hein? Si le verbe introducteur est au présent, feu rouge, je ne change rien concernant les temps des verbes de la phrase rapportée. Si le verbe introducteur est conjugué à un temps du passé, feu vert. Je vais voir ce verbe de la phrase rapportée est conjugué à quel temps. Et à ce moment-là, je vais le changer. Comment je vais le changer? Selon ce tableau. Regardez ce tableau que vous avez ici. Si le verbe de la phrase rapportée est au présent ou à l'imparfait, je le mets à l'imparfait. Si le verbe de la phrase rapportée est au passé composé, au passé simple ou au passé antérieur, je le mets au plus que parfait. Voyez? Si le verbe de la phrase rapportée est au passé simple, en passant au style indirect, il devient conditionnel présent. Si le verbe de la phrase rapportée est au futur antérieur, en passant au style indirect, il devient au conditionnel passé. Donc, vous devez apprendre ce tableau, bien sûr réviser la conjugaison et distinguer entre les terminaisons pour pouvoir réussir les transpositions. D'accord? Bien. Dernier point, concernant les modifications du style direct au style indirect, ce sont les adverbes de lieu ou de temps. Et ils changent selon le tableau suivant. Il arrive parfois dans la phrase au style direct de trouver des adverbes de temps. Aujourd'hui, par exemple, vous avez là aujourd'hui. Aujourd'hui, au style indirect, devient ce jour-là. Hier, au style indirect, devient la veille. Demain, au style indirect, devient le lendemain. Après-demain, au style indirect, le surlendemain. Avant-hier, au style indirect, l'avant-veille. Dans 3 jours, au style indirect, 3 jours plus tard. La semaine prochaine, au style indirect, la semaine suivante. La semaine dernière, au style indirect, devient la semaine précédente ou une semaine plus tôt. Et ici, qui est un adverbe de lieu, devient là-bas. D'accord? Alors, donc, si je récapitule et je reviens au début, je vais voir que pour passer du style indirect au style indirect, il existe plusieurs modifications. Hein? Ces modifications concernent, en premier lieu, le premier point auquel je dois faire attention, le type de la phrase. Déclarative, impérative ou interrogative. Et si elle est interrogative, quel type d'interrogation? Totale ou partielle? D'accord? Deuxième point auquel je dois faire attention, les pronoms personnels, les adjectifs ou les pronoms possessifs, les pronoms COD ou COI également. D'accord? Et là, cela dépend de la situation de communication. Qui parle et à qui il parle. D'accord? Quatrième point auquel il faut faire attention, les temps des verbes. Alors, si le verbe introducteur, voyez, quand le verbe introducteur est au présent, le temps du verbe de la phrase rapportée ne change pas. Ne change pas. Si le verbe introducteur est au présent, feu rouge. Je ne change pas le temps de la phrase qui se trouve entre guillemets. C'est ce qu'on appelle la phrase rapportée. D'accord? Parce que généralement, plusieurs élèves
confondent entre le verbe introducteur et le verbe de la phrase rapportée. Non, faites attention s'il vous plaît. Alors, le verbe introducteur, ce qui est à l'extérieur des guillemets, je ne dois pas toucher. Je ne change rien à cela. Qu'est-ce que je change? Les modifications concernent quoi? Tout ce qui est entre guillemets. Et ce qu'il y a, entre les guillemets, il y a des verbes. Mais ces verbes-là, je les change à une seule condition. Quand est-ce que? Si le verbe introducteur est au passé. Et quand je dis au passé, n'importe quel temps du passé. L'essentiel qu'il soit au passé. S'il est au passé, c'est que le verbe de la phrase rapportée, le verbe qui se trouve dans la phrase entre guillemets, va changer. Il va changer selon ce tableau. D'accord? Il faut retenir ce tableau, s'il vous plaît. D'accord? Ensuite, cinquième modification concerne les adverbes de lieu et de temps que vous avez devant vous ici et qu'il faut également retenir pour réussir votre transposition. D'accord? Bien. Là, c'est une récapitulation de la leçon avec toutes les règles grammaticales nécessaires. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques. Je vous écoute. Non? Pas de questions? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair? Bien. Non? B. B. Alors, si vous n'avez pas de questions, si vous n'avez pas de remarques, je vais vous proposer quelques exercices d'application. Et là, j'aimerais vous écouter, s'il vous plaît. Ce serait intéressant de faire votre connaissance. Alors, pardon, je vous présente ce document. Exercice d'application. Vous voyez devant vous le document? Hein? Vous pouvez lever la main pour me dire si vous voyez clairement le document? Non? Même pas ça? Bien, merci. Aziz, il lève la main pour me dire qu'il voit bien. Parfait, merci beaucoup. Oui, Aimé. Parfait, parfait, merci. Parfait. Alors, j'aimerais bien voir ces mains levées pour répondre également aux questions. Alors, première question que vous avez devant vous. Transposez les phrases impératives suivantes du style direct au style indirect, tout en remplaçant le verbe dire par un verbe introducteur plus adéquat. Alors, vous avez ici deux points auxquels il faut faire attention. La phrase ou les phrases sont impératives, donc je vais me rappeler la règle de la phrase impérative, comment transposer la phrase impérative, et j'ai un verbe introducteur qui est le verbe dire, ce qu'on appelle un verbe passe-partout. Hein, à chaque fois, quand on est coincé, qu'on ne trouve pas le mot exact, on utilise dire. Et verbe dire, verbe faire, verbe aller sont dans la langue ce qu'on appelle des verbes passe-partout. Hein, on les place là quand on est un petit peu dérouté, on ne sait pas ce que fait, on met ces verbes-là très faciles. Eh bien, non, j'aimerais, ce qui fait la beauté de notre langue, c'est sa richesse. Et plus vous enrichissez votre vocabulaire, plus vos textes, ce que vous écrivez, votre manière de vous exprimer sera meilleure. Alors, au lieu de mettre à chaque fois le verbe dire, essayez de me proposer d'autres verbes plus adéquats qui sont plus convenables pour chaque phrase et chaque situation de communication. Quand on parle d'énonciation, de situation de communication, on aimerait bien utiliser des termes adéquats. Alors, donc, première phrase. Aidez-moi à sauver ma fille qui se trouve emprisonnée dans cette maison en flammes, disait le père
aux pompiers. Alors, qui peut me dire comment on va transposer cette phrase? Aziz. Aziz Ben Afme. Oui, Aziz. J'ouvre ton micro. Tu peux parler. Allez, Aziz. Non? Oumaima. Oumaima veut prendre la parole. Oui, Oumaima. Allez-y. Il faut ouvrir, le son est coupé. Voilà, c'est bon. Oui, Oumaima. Vas-y. Bonjour, madame. Bonjour. Allez-y. Qu'est-ce que tu nous proposes pour cette phrase? Le père demande aux pompiers s'ils peuvent aider, s'ils peuvent sauver sa fille, s'ils peuvent aider à sauver sa fille qui se trouve emprisonnée dans cette maison en plein. Alors, votre camarade remplace le verbe dire par le verbe demander. Alors, on a un père qui s'adresse à des pompiers et il se trouve dans une situation difficile et il utilise le verbe aidez-moi. Alors, est-ce que c'est demander? Si j'essaie de trouver un autre verbe beaucoup plus adéquat, hein, un père en détresse, c'est un père en détresse. Il a peur pour sa fille et il veut la sauver. Alors, je pense qu'on peut mettre un autre verbe qui est le verbe. Oui, Omaïm, tu n'as pas d'autre idée? Non, alors, affirme. Non, ce n'est pas une affirmation. C'est plutôt aidez-moi à sauver ma fille, s'il vous plaît, aidez-moi à sauver ma fille. Il est en train de supplier. Il supplie, il est en détresse. La maison est en flammes, c'est un incendie, d'accord? Et il a peur pour sa fille. Alors, tu as dit demander et tu as dit si. Alors là, c'est une phrase impérative. Ce n'est pas une phrase interrogative, Oumaima. La phrase impérative, qu'est-ce qu'on a dit? Il faut mettre le verbe d'aider sa fille. Pardon? Le père suppliait aux pompiers d'aider sa fille, d'aider sa fille qui se trouve emprisonnée dans cette maison en plein. Alors, la phrase est aidez-moi à sauver ma fille. Alors, de l'aider, le moi là. De l'aider à sauver sa fille qui se trouve emprisonnée dans cette maison en plein. Très bien, Oumaima, c'est ça. Donc, le père suppliait les pompiers de l'aider à sauver sa fille qui se trouve emprisonnée dans cette maison en flammes. Très bien. Alors, je vais écrire cette réponse. Attendez, j'enlève ces pointillés, sinon. Voilà. Alors, le père suppliait les pompiers de l'aider à sauver sa fille qui se trouve emprisonnée. Et on a un verbe introducteur, vous voyez, à l'imparfait. On a gardé le même temps. Donc, qui se trouve, voilà, très bien, qui se trouvait emprisonné dans cette maison en flammes. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Alors, on passe à la deuxième phrase. Et attendez, je vais mettre ce verbe introducteur en couleur. Voilà. Bien. On passe à la deuxième phrase. Venez passer le week-end chez nous, disaient-ils à leurs amis. Alors, d'autres personnes qui veulent participer? Hein?
D'autres mains levées pour Pousselmi Arbia. Oui, Arbia. Oui, attends, j'ouvre ton micro. Tu dois aussi également... Ton micro, faut que tu... Il est éteint là. Il faut... Tu as coupé le son. Il faut que tu rallumes ton micro. Voilà. Bonjour, Oui, madame. Arbia. Bonjour. 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 Allez-y, qu'est-ce que tu Ils me proposes demandaient, pour cette phrase? ils Pardon? demandaient à leur ami de Ouais. venir passer le week-end chez lui. D'accord. De venir passer le week-end chez... Oui, Et chez et quoi? J'ai pas entendu. chez lui. Chez lui, il au pluriel. Ah, Il au Chez eux. pluriel. chez, Chez eux, très bien. chez Alors, eux. tu as dit, il demande. Alors, on veut Demander. toujours trouver un verbe qui soit beaucoup plus adéquat. Là, ces gens, ils sont en train d'inviter leurs amis. Oui ou non? Oui, Alors, qu'est-ce que je peux mettre comme verbe introducteur? Qu'est-ce que je peux mettre comme verbe? Au lieu de demander, je peux mettre, par exemple, qui sera plus adéquat à la situation, proposer. D'accord? D'accord? Alors, d'accord. la phrase sera, ils proposaient à leurs amis, comme tu viens de le dire, de venir, Venir passer. c'est ça? Oui, Oui. C'est pointillé. Oups. Voilà. Alors, nous avons dit, ils proposaient à leurs amis, j'écris la phrase, de venir passer le week-end chez eux. Voilà, merci. Bien. Alors, troisième phrase. Troisième phrase. Le ministre disait à son conseiller, faites-moi sans tarder un rapport détaillé de la situation et précisez-moi les dangers qui menacent l'équilibre économique. Alors, également une phrase impérative, un autre verbe introducteur. Alors, qui veut essayer? Qui veut essayer? Aziz. Attendez. Nour. Nour Bahroun. Oui, Yanour. Bonjour. Attends, faut rallumer le micro, Yanour. Faut rallumer ton micro, Yanour. Voilà. Bonjour, Bonjour, Yanour. madame. Bonjour. Allez-y. Qu'est-ce que tu nous proposes? Le ministère, le ministre, pas le ministère. Le ministère, ça c'est là où il travaille, le ministre. Ça, mais le ministre, oui. le ministre Oui, ordonne à son conseiller de lui faire un rapport, sans tarder, un rapport détaillé de la situation et préciser les dangers qui menacent l'équilibre économique. Alors, c'est pas et le préciser, et lui préciser, parce que préciser à quelqu'un, moi, c'est un COI, préciser quelque chose à quelqu'un, d'accord? Préciser les dangers au ministre. Donc, lui préciser, il faut mettre un pronom COI, d'accord? Alors, oui, on utilise le verbe ordonner parce qu'on a un rapport entre dominant et dominé. On a ici l'idée du pouvoir. C'est quelqu'un qui donne des ordres. Donc, le ministre, très bien, Nour, le ministre ordonner, puisque le verbe disait à l'imparfait, on garde le même temps. Donc, ordonner à son conseiller de lui faire sans tarder
un rapport détaillé de la situation et de lui préciser les dangers qui... Alors, la même chose que tout à l'heure, les dangers qui menacent. Alors, puisqu'on a un verbe introducteur, Yanour, ou à l'imparfait, donc le verbe de la phrase rapportée, il doit changer. Oui ou non? Oui, madame. Oui. Alors, les dangers qui devient quoi? Les dangers qui menacer, oui, c'est ça. Qui menace. menaçaient. Non, on doit mettre à l'imparfait. On a dit, selon la règle grammaticale, si le verbe introducteur est conjugué à un temps du passé, le verbe de la phrase rapportée, il va changer. Alors, selon le tableau que je vous ai proposé, alors le présent devient imparfait. Donc, et les dangers, de lui préciser les dangers qui menaçaient l'équilibre économique. Économique. Mhm. Voilà. Point. Et bien sûr, je rappelle, et je ne cesse de le répéter, quand je passe au style indirect, j'enlève les guillemets, j'enlève les 2 points, hein, s'il vous plaît. La ponctuation dans cette leçon est très importante. Le respect de la ponctuation dans cette leçon du discours rapporté est très important. Alors, 4e phrase. Sois sincère avec toi-même et ne te préoccupe jamais des médisances des autres, a dit la mère à son fils. Alors, les médisances ou la médisance, ça vient du verbe médire, hein, pour dire les mauvais propos ou ce qu'on raconte des autres, dire du mal des autres. Quand on dit du mal des autres, hein, en leur absence, ce sont des médisances. Alors, qui va nous faire cette phrase? Attendez. Alors, Aziz. Aziz, depuis tout à l'heure, il lève la main. Hein? Alors, j'aimerais bien l'écouter. Il faut rallumer ton micro. Moi, j'ai appuyé dessus, mais Aziz, bonjour. Tu es là? Tu es avec nous? Tu veux participer? Tu lèves la main, puisque tu lèves la main, forcément? Non? Quelqu'un d'autre? Aziz, il persiste à lever la main, mais on ne l'écoute pas. Oumaïma. Oui, Oumaïma. Vas-y, Oumaïma. Rallume ton micro, Oumaïma, s'il te plaît. Bonjour. Bonjour. La mère a demandé à son fils d'être sincère avec lui-même et ne se préoccupe jamais des médisances d'autres. Alors, on a dit qu'on va changer le verbe dire. On va changer le verbe dire, ya Oumaïma. Ce verbe passe partout. On va le remplacer par un autre qui soit plus convenable à la situation de communication. Alors, la mère, qu'est-ce qu'elle fait ici, la mère? À son fils. Demander. Est-ce lui que c'est confie. une demande? Quand elle lui dit, sois sincère avec toi-même, ne te préoccupe pas jamais des médisances. Pardon? Lui ordonne. Ordre. Le sens de la phrase n'est pas un ordre, mais plutôt, je dirais, un conseil. Un conseil. Voilà, un conseil. C'est plutôt, elle est en train de le conseiller. Et les mamans sont toujours là en train de conseiller leurs enfants. Hein. Les mamans ont toujours peur pour leurs enfants et veulent tout donner pour leurs enfants. Donc, la mère a conseillé. Oui, vas-y, je t'écoute. D'être sincère avec lui-même. Avec lui-même. Hey. Et ne se préoccuper jamais des médisances des autres. Et de ne se préoccuper jamais des médisances des autres. Très bien, Yaoumen. Très bien, merci. Alors, la mère a conseillé à son fils, pardon, la mère, on écrit la réponse,
la mère a conseillé à son fils d'être sincère avec lui-même et de ne jamais se préoccuper des médisances des autres. Voilà. Bien. Alors, donc, vous voyez, ici, on a essayé à chaque fois de mettre un verbe introducteur qui répond mieux à la situation de communication. Je vais les mettre en gras, tous ces verbes introducteurs, ou en couleur, c'est mieux. Vous les verrez mieux ainsi. Voilà, ici, proposer. La première, c'était supplier. Là, c'est ordonner. Voilà. Et là, c'est conseiller. Voilà. Bien. Ceci pour le premier exercice. Ceci pour le premier exercice. Deuxième exercice. On passe au deuxième exercice. Transposer les phrases suivantes du style direct au style indirect. Et là, c'est vrai qu'on a la même question, c'est le fait de passer du style direct au style indirect, mais on a d'autres types de phrases. Là, on a non des phrases impératives, avec cette consigne précise des phrases impératives, mais on a des phrases déclaratives, des phrases interrogatives, et il faut varier les modifications. Alors, première phrase. Le président déclara, on ouvre les guillemets, le prolongement de l'état de confinement dépend du respect de la population des mesures de protection que le ministère de la Santé a imposées. Et on espère que cette période de confinement se termine le plus tôt possible. Hein? Oui ou non? Hein? On est fatigué d'être tout le temps enfermé à la maison. On a besoin de sortir, de prendre l'air. Alors, qui veut faire la première phrase? Mes chers élèves, je vous écoute. Allez-y. Oui. Alors, Nour et Oumaima sont très actifs ce matin. Allez-y, Anouche. Je t'écoute. Oui, le micro, voilà. Le président déclara à son peuple que le prolongement de l'état de confinement dépend du respect de la population des mesures de protection que le ministère de la Santé imposait. De la Santé imposée. Ben, alors, c'est vrai qu'on va mettre la conjonction que, pardon, mais tu n'as pas respecté la règle grammaticale concernant les verbes. On a dit, si le verbe introducteur est conjugué à un temps du passé, et là, le verbe déclarer, il est au passé simple. Il faut, là, c'est parfait. le verbe. Je vais passer voir le verbe de la phrase rapportée. Dépend, il est au présent, donc il devient quoi le présent? Dépendait. Il devient le présent, Yannou. Hein? Imparfait. Imparfait. Et à imposer, c'est le passé composé. Il devient quoi? Plus que parfait. Très bien. Voilà, plus que parfait. Donc, fais attention à cela. Il faut toujours ce qui rend cette leçon du discours rapporté un peu délicate, je ne veux pas dire difficile, mais je dis délicate, c'est qu'il y a plusieurs points qu'il faut utiliser pour réussir la transformation. Hein? C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai numéré ces modifications. Le type de la phrase, les temps des verbes, les pronoms personnels, possessifs, démonstratifs, etc.
les adverbes de temps et de lieu, les temps des verbes. Tous ces éléments-là, il faut les prendre en considération au même moment. Et c'est pourquoi il faut les avoir en tête de manière organisée pour ne rien oublier. D'accord? Alors. D'accord. Très bien. On va corriger ceci. Voyez, je ne vais pas faire de bêtises. Ben, on s'en fiche. Alors, le président déclara, bien sûr, comme on a dit tout à l'heure, ce qui est à l'extérieur des guillemets ne change pas. Le président déclara que, phrase déclarative, donc on enlève les 2 points, les guillemets, on met que. Le président déclara que le prolongement de l'état de confinement, dépendait du respect de la population des mesures de protection que le ministère de la Santé avait imposé. Voilà. Alors, peut-être il y en a certains qui vont se demander pourquoi j'ai mis le S pour imposer. Alors, on a un pronom COD placé avant le verbe que le ministère de la Santé a imposé des mesures de protection. Ce que, c'est un pronom COD placé avant le verbe. La règle grammaticale, qu'est-ce qu'elle dit? Si le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être, il y a toujours accord pour le participe passé. Si le verbe est conjugué avec l'auxiliaire avoir, il n'y a pas d'accord, sauf si on a un pronom COD placé avant le verbe. Et là, on a un pronom, ce que là, c'est un pronom COD placé avant le verbe. Alors, j'essaie à chaque fois de rappeler ces petites règles grammaticales qui sont peut-être des petits détails, mais importants pour que la phrase soit correcte. D'accord? Deuxième phrase. Je veux enlever ce 2. Voilà. Bien. Deuxième phrase. Elle se demanda, pourra-t-elle finir sa thèse à temps et parviendra-t-elle à réaliser ses ambitions? Une phrase interrogative. Alors, qui veut essayer de nous faire cette phrase interrogative? Oumaima. Oui, ya Oumaima. Ton micro, ya Oumaima, s'il te plaît. Ton micro, il faut le rallumer, on ne t'écoute pas. Oumaima, oui, c'est ça. Elle se demanda si elle pourrait finir sa thèse à temps et parviendrait à réaliser ses ambitions. Pardon? Elle se demanda si elle pourrait finir sa thèse à temps et parviendrait à réaliser ses ambitions. Et si elle parviendrait à réaliser ses ambitions. Quand on a des phrases, j'ai dit tout à l'heure, quand on a dans une même phrase des propositions coordonnées ou juxtaposées, il faut à chaque fois reprendre le terme qui assure la transposition au style indirect. Donc, elle se demanda si, là, votre camarade a eu raison d'utiliser si, parce qu'on a une phrase interrogative, une interrogation partielle avec inversion de sujet. Donc, totale, je m'excuse, une interrogation totale avec inversion de sujet. Donc, elle
te demanda si elle pourrait, oui, finir sa thèse à temps et parviendrait à réaliser ses ambitions. Alors, j'aimerais savoir, pourrait, qu'est-ce que tu mets comme temps? Qu'est-ce que tu mets pourrait? Oui, madame. C'est le verbe pouvoir, là. Il est dans la phrase, il est au futur. Quand on passe au style indirect, tu vas le mettre à quel temps? Conditionnel présent. Très bien, très bien. Si elle pourrait finir sa thèse à temps, Et parviendrait à réaliser ses ambitions. si elle parviendrait, et si elle parviendrait à réaliser Ses ambitions. ses ambitions. Bien. Parfait. On passe à la phrase suivante. Merci, Oumaima. Alors, la mère interrogea l'avocat. Que faut-il faire pour prouver l'innocence de son fils? De mon fils, pardon. Alors, il faut mettre cette phrase au style indirect. Qui essaye de faire cette phrase? Les autres, s'il vous plaît. Arbia. Oui, Arbi. Allez-y. Je t'écoute. Le micro, Arbia, s'il te plaît. Voilà, moi, j'essaie de le rallumer. Il faut que tu rallumes ton micro, s'il te plaît. Oui, voilà. Merci. Allez-y, La mère Arbia, je interrogea t'écoute. l'avocat. D'accord. La mère interrogea l'avocat ce qu'il faut faire pour prouver l'innocence de son fils. Ce qu'il faut faire, c'est ça? Prouver, oui. Alors, le verbe introducteur, je rappelle, il faut, c'est un verbe, c'est le verbe falloir. C'est vrai que c'est un verbe impersonnel, mais c'est un verbe. Et le verbe introducteur est au passé simple. La mère interrogea l'avocat ce qu'il Fallait. fallait faire, très bien, pour prouver l'innocence de Son Arbi. fils. De Voilà. son fils. La mère interrogea l'avocat. Interrogea l'avocat. Ce qu'il fallait faire. Pardon. Ce qu'il fallait faire pour prouver l'innocence de son fils. Voilà. Bien. Phrase suivante. 5e phrase. L'ouvrier cria: nous sommes prêts à tous les sacrifices, mais nous n'accepterons plus cette exploitation, nous ne serons plus soumis et nous ne céderons jamais à la pression. Alors, qui veut essayer cette phrase? Qui veut essayer cette phrase? Allez-y. Allez-y. Vous êtes fatigué de le ramadan? Oui, Oumaim. Oui. Vas-y, Oumaim. L'ouvrier cria Oui. qu'il était prêt à tous les sacrifices, mais il n'accepterait plus cette exploitation et il ne serait plus il ne serait plus soumis et il ne céderait jamais à la pression. Voilà. Voilà. L'ouvrier. L'ouvrier
cria qu'ils étaient prêts alors présent devient parfait, qu'ils étaient prêts à tous les sacrifices, oui, mais ils n'accepteraient mais qu'ils n'accepteraient plus cette exploitation. Alors, futur devient conditionnel, qu'ils n'accepteraient plus cette exploitation. Et ils ne seraient plus soumis. Ils ne seraient plus soumis. Qu'ils ne seraient plus soumis et qu'ils ne céderaient jamais à la pression. Voilà. Voilà. Pression. Voilà. Bien. C'est clair jusque-là? Vous voyez là, on a dans cet exercice d'autres types de phrases, déclaratives, impératives, déclaratives, interrogatives, avec des interrogations totales, des interrogations partielles, des pronoms. Donc, j'ai essayé de varier pour voir toutes les possibilités. Bien. Il nous reste le dernier exercice. Et là, on va faire le travail dans le sens inverse. C'est-à-dire, je vous propose des phrases au style indirect et on va les remettre au style direct. Bien. Première phrase. Là, on va réfléchir dans le sens inverse. Qui nous lit la première phrase et essaie de réaliser la première phrase. Tout ému. Le père annonça que sa fille avait obtenu son diplôme de fin d'études. Alors, phrase très simple. Puis, à Oumaïm. Allez-y. Ton micro, s'il te plaît, Oumaïm. Oumaïm, ton micro, s'il te plaît. Il faut le rallumer. On n'écoute pas. Oui. Oui, ma chère. Vas-y. On t'écoute. Le père annonça. Ma fille a obtenu son diplôme de fin d'études. C'est tout. On ferme les guillemets. C'est ça. Alors, tout ému, c'est une expression qui précède le verbe introducteur qui décrit l'état du père. Ce n'est pas inclus dans la phrase rapportée. Tout ému, le père annonça. J'ouvre les guillemets. Donc, le père annonça tout ému. Ou bien également, oui, c'est possible également. Tout ému, le père annonça. Alors, 2 points. J'ouvre mes guillemets. Ma fille a obtenu. Quand il dit sa fille, il parle directement, il va dire ma fille. Le plus que parfait, il revient à ses composés. A obtenu son diplôme de fin d'études. Voilà, on ferme les guillemets. Voilà. On ferme les guillemets. On met un point, on ferme les guillemets. Voilà. Je ne cesse de répéter, la ponctuation dans cette leçon est primordiale. S'il vous plaît, faites attention à cela. Deuxième phrase. Deuxième phrase. Qui nous fait la deuxième phrase?
qui nous fait la deuxième phrase? Des mains qui se lèvent, je ne vois pas de main. Inès, oui Inès. Inès Chemri. Inès. Vas-y. Bonjour Inès. Oui, madame. Bonjour Inès. Bonjour, madame. Allez-y. Essayez de répondre à cette question en faisant la phrase 2. Oui. L'artiste affirma je ne serai pas à l'émission du demain à la radio. Je ne serai pas à l'émission de demain à la radio. Oui, oui, l'artiste. Très bien. L'artiste affirma. 2 points, j'ouvre les guillemets. Je ne serai pas. Alors, conditionnel présent devient le futur. Je ne serai pas à l'émission de demain. Je ne serai pas à l'émission de demain à la radio. Le lendemain, c'est demain à la radio. Parfait. Moi, je ferme les guillemets. Oui. Phrase suivante. Phrase suivante. D'autres mains qui se lèvent peut-être pour faire la phrase suivante. Friel, frage. Oui, Friel. Bonjour, Friel. Oui. Allez-y. Bonjour. Oui, Friel. Ourada, je sais. Friel. Oui, Friel. Bonjour. Bonjour. Allô. Friel. Tu as ouvert ton micro, c'est bien. Normalement, on peut t'écouter. Allez-y. Friel. Non? Tu n'as pas trouvé la phrase? Quelqu'un d'autre? Friel, tu es avec nous? Non, tu ne sembles pas nous écouter. Ou... Bien, Oumaïma. Oui, Oumaïma. Je t'écoute. Oumaïma. Le micro, Oumaïma, s'il te plaît. Madame, le micro كان مقصوص. Aïe, voilà, je l'ai vu. Oui, allez-y, Oumaïma. Critique, Comment? Reprends. le critique précisa 2 points. Le producteur de ce film a eu recours à des techniques de son et d'éclairage bien développées. Oui. Précisa le critique. Le critique précisa que, oui, c'est ça. Le producteur de ce film a eu recours à Le des techniques critique. d'éclairage bien développées. D'accord. Précisa que, phrase déclarative, on utilise que le producteur de ce film, pardon. 2 points. 2 points, on ouvre les guillemets. Voilà. Le producteur de ce film avait eu recours, devient A eu recours. Voilà, très bien. A eu recours à des techniques de son et d'éclairage. Techniques de son et d'éclairage bien développées. Point
On ferme les guillemets. Bien. Dernière phrase, je pense. Voilà. Alors, qui nous fait la dernière phrase. Je vous écoute. Oui. Ferier. Tu veux essayer celle-ci? Peut-être tout à l'heure. Rada Meddeb. Rada. Oui, Rada. Le micro, Rada, s'il te plaît. Bon. Bonjour. Oui, Rada. Ah, tu as fermé encore le micro. Il faut le rallumer. Oui, Rada, le micro, s'il te plaît. Oui, maintenant il est rallumé. Vas-y. Le journaliste ajouta, j'ouvre les guillemets, Oui. la ville des terroristes a attaqué les frontières tunisiennes. Alors, c'est pas la ville, c'est la veille. La veille, c'est-à-dire hier soir. Alors, la veille au style indirect, quand je reviens au style direct, je dois remplacer par, c'est un adverbe de temps. Je dois remplacer par hier. Donc, le journaliste ajouta, j'ouvre les guillemets, hier, des terroristes, alors, avaient attaqué, c'est le plus que parfait. Quand je retourne au style direct, je dois mettre, oui, Arad. Au passé composé. Oui, ont attaqué donc les frontières tunisiennes. Alors, juste une petite remarque. Oui. Le plus que parfait, si je le trouve, je suis dans le style indirect et j'ai le plus que parfait. Pour revenir au style direct, je peux mettre le passé composé, je peux mettre le passé simple et je peux garder le plus que parfait également. Je peux garder le plus que parfait. Seulement, ici, on a un indicateur de temps qui est la veille, hier. Donc, le temps, il est précis. Je sais à quel moment du passé. C'est hier. Donc, le plus logique, c'est de mettre le passé composé. Voyez? Donc, oui. Voilà. Le journaliste ajouta, on va corriger. Le journaliste ajouta, j'ouvre les guillemets. Alors, hier, virgule, des terroristes ont attaqué. Voilà, ont attaqué les frontières tunisiennes. Et je ferme mes guillemets. Voilà, et j'ai ma phrase. D'accord? C'est clair? Oui. Bien. Merci. Alors, vous avez devant vous les 3 exercices corrigés. Je ne sais pas si vous avez des remarques. Si vous avez des questions, je vous écoute. Non? Vous pouvez lever la main et proposer vos remarques ou vos questions. Sinon, tout est clair. Alors, vous trouverez bien évidemment la vidéo si vous voulez la revoir par la suite. Ces documents également, vous pouvez les avoir sur la plateforme. Je vous conseille d'essayer de réviser encore cette leçon, tout en sachant que l'année prochaine, Inch'Allah, en 4e année, vous serez en 4e année. Le premier module de la 4e année qui est souvenirs et nostalgie, la première leçon de langue et le discours apporté. D'accord? Donc, ce serait bien d'enchaîner, de garder ceci en tête, de réviser. Et vous voyez, la leçon du discours apporté n'est pas
difficile. Moi, je dis toujours qu'elle est un peu délicate parce qu'il y a plusieurs transpositions, plusieurs transformations à réaliser concernant, je répète encore, le temps, les adverbes de temps et de lieu, les pronoms personnels, les pronoms possessifs démonstratifs, le type de la phrase. Donc, tout cela fait que cela devient un peu délicat et il ne faut oublier aucun élément pour réussir réellement la transposition de la phrase. D'accord? Alors, sinon, je vous remercie pour votre présence. Moi, je n'ai rien à ajouter. Je suis heureuse de faire votre connaissance ce matin et on se retrouve prochainement dans une autre leçon. Je vous souhaite bon appétit et bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Merci à vous.